Alors, nous arrivons à notre troisième volet dans cette petite série sur la première chapitre d'Éphésiens. En fait, notre thème, c'est qui sommes-nous en Christ? Nous avons déjà vu que nous sommes ceux qui sont bénis parce que, en fait, nous avons été bénis par Dieu le Père qui est béni éternellement et qui nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle. Nous avons vu aussi que nous sommes choisis par lui. Nous avons vu aussi que nous sommes son projet et en fait, il nous a investi de l'intelligence et sagesse par sa grâce pour que nous soyons les gens qui participent à son plan. Et aujourd'hui, nous verrons un troisième aspect de ceci. Alors, est-ce que vous avez reçu une mission au travail où on attendait certaines réussites, une mission à accomplir, mais mine de rien, le patron ne vous a pas donné les ressources nécessaires? Alors, ça peut être vraiment frustrant, n'est-ce pas, si vous avez vécu ça. Parce que du coup, vous savez ce qu'il fallait faire. Et puis, il y a cette pression, et c'est même psychologique, hein. Et aussi, c'est émotionnel, il faut dire, parce que on sait ce qu'il faut et on attend justement de faire le bon travail. Et je ne sais pas si vous avez réalisé au milieu de l'épreuve ou même après l'épreuve, finalement, vous ne pouvez pas. Et donc, ça crée une certaine frustration. Ça m'est arrivé justement avant de venir en France, quand j'étais dans un groupe qui travaillait pour un label et on était appelé à faire une petite tournée en Californie. Nous habitons à l'époque à Seattle. Donc, pour situer, ça prend 2 jours à peu près de conduite. Il fallait... Donc, ça fait quoi? Ça fait de Paris jusqu'en Autriche, peut-être à Vienne. Donc, c'est assez long comme voyage. Mais bon, qu'est-ce qui manquait? Je pense que concernant le label, ils croyaient que nous, les musiciens, on avait et on était tout ce qu'il fallait. Donc, il fallait juste aller. Mais qu'est-ce qu'ils ont oublié? Ils ont oublié de nous donner l'argent suffisant pour faire le voyage. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, arrivé à notre destination, on était dans une situation assez difficile. Et qu'est-ce qu'il fallait? Mais il fallait vendre des choses et tout vendre pour avoir un peu d'argent pour retourner chez nous. Effectivement, ça donne pas une bonne impression ni du patron, ni de ce qui était vraiment demandé de faire. Parce que, justement, quand je pense à ça, je ne pense que à ce point-là, qui n'était pas le plus important finalement. On voulait bien faire, mais bon, on péchait. Parfois, cette frustration peut être connue dans la vie spirituelle, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, on peut avoir l'impression que Dieu nous fait pareil. Comme s'il attendait la perfection d'un peuple parfaitement incapable. Comme si Dieu attendait un certain niveau d'excellence et un niveau que nous voulons faire. Mais finalement, on n'était pas au niveau, on ne peut pas. Et justement, ça crée une certaine frustration vis-à-vis de lui. Et parfois, il y a certaines personnes qui aimeraient justement nous faire ressentir cela. Cette frustration peut même devenir de la colère. Colère envers nous-mêmes, colère vis-à-vis de Dieu. Mais ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas ce qui était voulu. Non, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas du tout comme cela.
nous verrons que Dieu veut que nous soyons plutôt un sujet de louange. Contrairement à ce mauvais patron que je viens de décrire, non, il nous donne tout. Il nous donne son Saint-Esprit. Et c'est bien plus qu'il nous faut. Finalement, nous sommes très bénis. Alors, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. 1, que nous sommes désignés d'être un sujet de louange en Jésus. Pour que, numéro 2, c'est pourquoi il nous a donné son Saint-Esprit. D'abord, nous sommes désignés, on a été désignés d'être un sujet de louange en Jésus. Et pour cela, on va regarder notre texte, le premier verset, qui est en Éphésiens, chapitre 1, verset 11. En lui, donc en Christ, en lui nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Nous avons reçu un héritage. Un héritage. C'est merveilleux ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un héritage. Justement, pour mettre les choses en contexte, j'ai fait des petites recherches sur Internet et parce que je me demande qu'est-ce qu'il y a concernant les lois de succession en France. Je sais que j'ai reçu un email tout l'autre jour justement vis-à-vis de ça parce que nous sommes dans l'époque des impôts, n'est-ce pas? Eh bien, ce que j'ai découvert que, d'abord, les héritiers, c'est pas l'épouse. Donc, c'est les enfants du défunt. Eh bien, en ce qui concerne l'adoption, si c'est une adoption simple, l'adopté a les mêmes droits dans la succession que les frères et les sœurs non adoptés. Exactement. Comme si rien n'était. Eh bien, ça vient de Rome aussi, parce que c'était la même chose. Et n'oublions pas que Éphèse, il se considérait vraiment comme une extension de Rome. Donc si Dieu nous a désignés comme héritiers, et s'il a inspiré Paul, justement à écrire ces choses, c'est pour nous dire quelque chose, pour que nous comprenions. Oui, il nous a choisis comme co-héritiers avec Christ parce que tout découle de l'adoption en Christ. Voyez, on n'est pas l'enfant pauvre malgré nous. On n'est pas l'enfant oublié ou peut-être admis comme deuxième rang d'enfant. Les autres, peut-être, ils ont adopté quelque chose, mais pas nous. Non. Parce que l'adoption s'est faite en Christ. Rappelez-vous comment c'est écrit, verset 4. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, sans défaut, devant lui, dans son amour, il nous a prédestinés en Jésus-Christ à être adoptés. Selon le dessein bienveillant. Vous voyez, c'est en Christ. Et donc, si c'est en Christ, c'est parce que c'était donc payé et fait en Christ. Et vous pouvez être très sûr que ce qui est en Christ est plus sûr de tout ce que nous pouvons imaginer, puisque ça a été même arrangé, si vous voulez, avant la fondation du monde. Donc, si c'est fait avant la fondation du monde, bien sûr, il n'y a rien qui a été créé qui puisse nous l'enlever. Le diable ne va pas nous enlever ce que nous avons hérité en Christ. Impossible. Mais je pense que c'est plutôt à cause des histoires que nous lisons ou nous entendons souvent qui nous fait douter, je pense. Aussi des fausses attentes que nous mettons sur nous-mêmes. Peut-être vous avez entendu cette histoire de Nicolas Poche, le héritier. En fait, il était descendant de la famille qui a fondé la marque Hermès.
Mais lui, il est le seul survivant. Et lui, il avait 6 millions d'actions d'Hermès. Lui, arrivé à 80 ans, lui, il n'avait pas d'époux, il n'avait pas non plus d'enfants. Qu'est-ce qu'il allait faire, lui? Il se trouve qu'il voulait tout donner à son jardinier. Donc, il a adopté celui-là pour que lui, il devienne justement son héritier. Et bien sûr, ça a fait un petit scandale parce que c'est quelque chose qui se fait pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le jardinier, donc son domestique, lui, il n'était pas là pour ça. En fait, il a tout simplement fait son travail. Il n'avait jamais eu des prétentions d'héritier, quoi que ce soit. Il est un homme honnête et sincère qui faisait un bon travail pour son patron qu'il aime. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, le monde nous a raconté ce qui se passe après. C'est que, en fait, les 12 millions d'euros ont été perdus. Ah oui, ont été perdus. Et il semble que le financier, justement, son gérant, c'est lui qui les avait, entre guillemets, perdus. Nicolas Poche, il semble que lui aussi, il n'a rien. Et donc, le pauvre jardinier qui se croyait un jour héritier de tout, se trouve aujourd'hui comme il était toujours. On se dit, oh le pauvre, parce qu'il n'a rien demandé. Un jour, il est potentiel millionnaire, et puis après, il se trouve n'ayant rien. Mais bon, ça c'est notre monde. Nous avons entendu ce genre de choses. Nous avons aussi entendu parler des gens qui ont gagné les euros millions. Et puis, d'après quelques années, ils se trouvent sans rien, tout comme des sportifs, justement, qui ne savent pas gérer, qui gaspillent tout. Et ce genre d'histoire, malheureusement, c'est assez normalisé, banalisé, parce que ça arrive tout le temps. Mais ce qui est important pour nous de réaliser que Dieu ne va rien perdre. Si nous sommes à lui en Christ. Et Christ, c'est lui qui a dit que personne n'enlève ses brebis de sa main. Personne, même le diable ne peut les arracher de sa main. On revient justement sur cette intention de Dieu avant la fondation du monde à notre égard, notre intégration totale dans la famille de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il est tout simplement bienveillant. Et bienveillant, il est donc celui qui nous montre l'amour. Il a un plan. Et son plan, c'est que nous servions à sa louange. Regardez donc verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On se demande, vu la nature humaine, nos fautes, les choses qu'on fait, parfois les choses qu'on dit aux autres, ou parfois des petites méchancetés qu'on fait parce que on n'est pas droit, ou peut-être on était blessé ou autre chose. Vous savez, la nature humaine, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, comme dit Paul dans Romains. Mais justement, cette nature humaine et nos fautes, est-ce qu'on glorifie réellement Dieu? C'est une très bonne question. Parce que nous sommes faits, et c'est ça ce que enseigne ce verset, nous sommes faits pour le glorifier, pour servir à sa louange, mais est-ce qu'on le glorifie réellement avec qui nous sommes? Ou bien, comment est-ce qu'on peut le glorifier? Par la louange? Mais justement, si
notre parole, notre chanson, notre prière n'est pas en phase avec notre vie, qu'est-ce que ça fait? Et si dans le monde, nous arrivons justement à savoir que quelqu'un dont la parole n'est pas la même que son action, nous savons que c'est un mensonge, ou pire, c'est de l'hypocrisie. Est-ce que ce n'est pas la même chose dans la sphère éternelle, spirituelle? C'est une bonne question. Et je pense que ça revient un petit peu à cette frustration dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, la bonne nouvelle, et ici c'est la bonne nouvelle, c'est que le but ultime de notre existence, d'abord, qu'est-ce que c'est ce but ultime? C'est que nous glorifions Dieu et que nous le possédions, que nous l'aimions pour toujours. Et justement, notre but ultime, la raison pour laquelle nous sommes mis sur terre ne dépendent pas de nos efforts. Non, ni de ce qu'on dit. Donc, ça veut dire que la raison de notre existence n'est pas un échec à cause de notre inconsistance. Point. Oui, si nous sommes en Christ, nous ne ratons pas le but. Non. Comme dit, et j'aime bien cette version de Jérusalem, ils disent pour être à la louange de sa gloire. Voyez, pour être. Ce n'est pas une question de faire. Ce n'est pas une question de dire. Ce n'est pas une question d'avoir. C'est une question d'être. Et c'est comme ça que nous glorifions Dieu. En fait, cette leçon est devenue très réelle pour moi, pendant toute ma vie. Mais la première fois où ça m'a vraiment marqué, je me rappelle, c'était avant de venir en France. J'étais dans cette groupe de musiciens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis quelqu'un m'a expliqué un jour que, en fait, ce n'est pas autant ce qu'on fait pour Dieu. C'est pas tant ce qu'on fait pour Dieu. C'est pas ça ce qu'il recherche. Donc pour moi personnellement, il m'a dit, mais écoute, Dieu ne recherche pas la perfection musicale, l'art de toi. Non. En fait, selon Éphésiens 2:10, c'est Dieu qui fait son œuvre d'art à partir de notre vie. C'est lui qui fait les choses en nous et puis nous donne des bonnes choses à faire par la suite. Mais c'est lui qui fait le travail. Et donc c'est comme ça que ce n'est pas le verbe avoir, ni faire, ni dire, mais c'est le verbe être, parce que c'est, ou même, je veux dire, devenir. C'est Dieu qui change notre vie et qui fait la chose nécessaire. Oui, Dieu vous a adopté. Et s'il vous a adopté, il a fait de vous son héritier en Jésus-Christ. Et comme Jésus glorifie toujours le Père, il fait ce qui est nécessaire pour que notre vie aussi soit louange pour lui. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Il n'est pas le mauvais patron. Non. C'est pourquoi nous avons reçu son Saint-Esprit. Oui. Revenons sur notre passage. Et là, on est au verset 13. En lui, donc en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Justement pour revenir à ce que nous venons de dire, le contexte nous rappelle que Paul bénit le Père pour ce changement, n'est-ce pas? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tellement le changement est parfait, tellement ce changement aussi nous a changé. Or, c'est merveilleux. Il a fait de nous des gens
qui glorifie Jésus, en Jésus. C'est tout en Jésus. Alors, nous avons donc besoin un peu d'aide, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà établi, et nous le savons très bien, en fond de nous-mêmes, on n'est pas capable, on n'est pas au niveau. Donc nous avons besoin de sa présence continuelle dans notre vie pour nous épauler, pour nous aider, pour nous changer, pour nous transformer. Et il est prêt à le faire. Et il le fera. Pourquoi? Parce que son esprit est avec nous, il est en nous. Il nous a donné un cœur nouveau. C'est-à-dire ce cœur mauvais que parfois n'a pas envie du tout et qui est soit paresseux, soit est en colère, ou soit n'est pas... tout simplement n'est pas ce qui doit être. Ce cœur, il nous donne un nouveau, un cœur après son cœur. Il nous donne aussi un guide. Il est un guide. Vous savez, parce que parfois, même avec un bon cœur, on ne sait pas où il faut aller. Mais le Saint-Esprit nous enseigne dans toute la vérité. Et par notre conscience et en nous parlant au travers de la parole de Dieu, justement nous guide et nous fait avancer. J'aime bien ce que Jean Calvin a dit. Il dit que le Saint-Esprit est le maître intérieur par lequel la promesse du salut entre en nous et transperce nos âmes. Autrement, elle brasserait l'air et ne ferait que du bruit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, le Saint-Esprit est justement cette guide en nous. C'est lui justement qui change notre cœur. On parle du cœur, mais on parle vraiment de lui qui est en nous, qui fait ce changement en nous. Et justement, quand on entend cette promesse de salut, la parole de Dieu, oui, bien sûr, c'était le Saint-Esprit qui a inspiré ces prophètes, ces personnes qui l'ont écrit. Et bien sûr, lorsque cette parole qui est venue de Dieu arrive à nos oreilles, ou nos yeux quand on est en train de lire, c'est lui qui est en train d'agir justement pour que ça ne soit juste simplement des belles paroles. Il y a des belles paroles partout et on entend des belles paroles qui ne touchent pas. Mais là, par contre, comme c'est spirituellement que c'est fait et c'est animé dans la puissance qui est à lui, du coup, tout est changé. C'est pas juste des belles paroles en l'air. C'est une puissance qui nous transforme fortement. La parole de Dieu ne circule pas en air. Elle est efficace par l'œuvre de l'Esprit. Elle nous a sauvés quand nous avons cru. Espéré en Jésus-Christ. Paul, il parle d'un sceau, une marque vraiment profonde comme l'âme. Et oui, c'est quelque chose, on sait comment ça se fait, donc avec de la cire, justement, et on met le tampon, et puis, il n'est pas en train de parler du cire, mais plutôt de cette marque qui montre à tous que c'est à nous tous, que nous sommes à Dieu, que nous sommes en Christ, mais c'est tellement profond que ça marque notre âme. On est différente que les autres parce qu'il nous change. C'est tellement profond en fait que ça devient même un message à toute la création et ceux qui sont autour de nous que nous appartenons à Christ. Et ça, c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Si nous avons été changés, Dieu ne veut pas nous laisser justement continuer tel quel. Il ne va pas nous laisser errer ça et là. Non, il a investi son esprit en nous et il va accomplir la raison pour laquelle il a envoyé sa parole. Il va nous changer et il va nous ramener à lui. Et c'est important parce que parfois, on a, en tant que chrétien, des très mauvaises idées parce qu'on veut être comme tout le monde. Mais vous savez, vous ne serez jamais content d'être dans cet état-là
plutôt ça va être une grosse déception, un lourd fardeau, et ça ne va jamais apporter le bonheur que vous recherchez parce que vous n'êtes pas comme eux. Eux, ils peuvent faire des choses, ça revient un petit peu au fils prodigue. Donc, dans la parabole de Jésus, vous savez, cette histoire de ce jeune homme qui a dépensé tout l'argent de son père en faisant la belle vie et en faisant des fêtes partout. Mais il était inévitable qu'il arrive tout au bout de lui-même parce qu'il n'est pas comme les autres. Dieu vous a changé et donc vous ne serez jamais content, vraiment profondément content d'être dans une telle situation. Parce que vous avez un Père. Parce que vous n'êtes pas comme ça. Et vous n'êtes pas créé pour vivre pareil. Non, il nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a un meilleur plan pour que nous soyons justement pour servir à sa gloire. L'Esprit est donc une promesse des meilleures choses à venir, verset 14, et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Cette expression vient d'une pratique dans l'ancien judaïsme où, avant d'acheter une maison, on avait donc 10% et donc on donne justement au vendeur avec l'idée que, effectivement, on va ramener l'autre. Donc, évidemment, on ne donnait pas autant d'argent si, après 2-3 jours, on va oublier. C'était justement une promesse. C'est comme le compromis de vente ici en France. C'est une preuve de cette intention de la part de l'acheteur. Sauf, n'oublions pas que nous appartenons déjà à Dieu, n'est-ce pas? Parce que le prix a été déjà payé à la croix. Ah oui, quand Jésus a dit « c'est fini, c'est payé », et donc on ne peut jamais revenir en arrière. C'est fait et c'est complètement à lui. Et donc nous appartenons à lui. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'il attend? On se dirait, mais franchement, ok, Seigneur, si nous t'appartenons déjà, si nous sommes déjà à toi, pourquoi est-ce qu'on a juste ce saut? Pourquoi est-ce qu'on a juste cette partie-là? Oh, vous savez, nous avons reçu toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toute bénédiction spirituelle. En fait, pourquoi est-ce qu'il attend? Parce que la réalisation complète de notre héritage est plus glorieuse que cet univers physique. En fait, cet univers physique ne peut le contenir. Il est plus grand, plus merveilleux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il faut un nouveau corps ressuscité pour justement recevoir pleinement notre héritage. Ce monde n'a pas ce qu'il faut pour le contenir. Et donc, il est juste que c'est cette dépôt en attendant ce qui est mieux. Mais encore plus, il y a quelque chose, je crois, qui est pour moi plus touchant et plus merveilleux dans toute cette histoire, c'est que on avait vu ça il y a quelques jours où on parle justement de ça. Son but, son objectif dans tout cela que nous lisons verset 10, pour exécuter quand le temps serait accompli, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. En fait, cette idée que tout sera réuni en Christ à la fin de toute chose, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est une phrase théologique qui s'appelle la mission de Dieu. Et la mission de Dieu, c'est justement cette œuvre que Dieu fait depuis le commencement, même avant la fondation du monde, justement pour tout réunir en Christ à la gloire de Dieu le Père.
C'est ça la mission de Dieu. Et ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est que nous avons notre part dans cette mission. C'est lui qui est en train de tout réunir, mais il nous a sauvés, il nous a changés, il a investi en nous son Saint-Esprit pour nous transformer. Et pourquoi? Pour que nous servions aussi dans cette mission. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Allez dans toutes les nations et faites des disciples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oui, il y a une libération à venir qui fait partie de la promesse, une résurrection, le renouvellement de toutes choses, toutes réunies en Christ. Et c'est encore une autre partie du plan de Dieu qui le glorifie. Mais notez que le moyen par lequel il est glorifié sert à nous bénir. C'est ça ce qui me touche réellement. Cette petite partie par laquelle il est glorifié, c'est notre bénédiction aussi. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment louer le Seigneur dans le cœur de Paul que nous avons vu dès verset 3. Enfin, pour résumer, nous avons vu que Dieu, il veut tout simplement que nous soyons un sujet de louange. Mais contrairement à un mauvais patron, il nous donne tout. Dieu n'est pas un mauvais patron, non. Il nous a donné tout. Il nous donne son Saint-Esprit. Et peut-être vous avez connu cette frustration dont j'ai parlé. Cette frustration, justement, aux fausses attentes, qui donne l'impression que Dieu est toujours en colère après vous parce que vous n'arrivez pas, qui crée justement pas mal de doutes et qui crée pas mal de colère et de mauvaise compréhension théologique ou autre. J'espère que ce message a soulagé vos âmes et a dispersé ces doutes. Dieu n'est pas comme ça. En fait, il vous a donné bien plus. Bien plus. Et une autre chose, c'est que le Père n'est pas déraisonnable. Non. Mais il est plein d'affection pour ses enfants. Ce sont ses enfants. C'est lui qui les a choisis, qui les a adoptés. Il vous connaît parfaitement. Il n'attend pas bien plus que vous que cela. Il sait de quoi vous êtes fait et il sait ce dont vous avez besoin. Vous savez, il aime nous aider dans notre faiblesse. Oui, vraiment, il aime nous aider. Et je le dis parce que je sais très souvent que par la honte ou par peut-être une mauvaise compréhension des choses, on essaie de faire ou arriver par nous-mêmes, de dire non, ou de dire oui, ou d'être une meilleure personne par nos efforts, continuant dans cet chemin finalement qui nous frustre. Vous savez, Dieu, notre bon Père, il veut, il aime, ça lui fait plaisir que ses enfants viennent à lui, demander son aide, et il est tout content de venir à notre secours. Parce que c'est ainsi qu'il est glorifié, n'est-ce pas? Dans cette transformation qu'il fait, c'est ainsi qu'il nous bénit aussi. Et c'est ainsi qu'il attire les autres à lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et ta grâce. Oh, quelle grâce tu nous fais. Seigneur, si nous avons eu ces doutes ou ces mauvaises conceptions de qui tu es, oh, guéris justement notre théologie, notre âme, nos pensées, notre cœur de cette frustration. Oui, Seigneur, transforme-nous par ton Saint-Esprit. Nous prions
de Jésus-Christ. Amen.